Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation. Aujourd'hui, je fais une vidéo qui est vraiment capitale à comprendre pour quiconque qui transige dans le marché des crypto-monnaies. On va comprendre pourquoi le prix bouge, pourquoi le prix monte, pourquoi le prix descend. Qui sont les acteurs qui font en sorte qu'on a ces actions de prix-là? Et c'est des concepts qui sont très mal compris, même par des gens les plus expérimentés dans le marché. Et vous allez comprendre pourquoi dans la vidéo. Et je pense que si vous comprenez les concepts qui sont dans la vidéo, vous allez pouvoir devenir de meilleurs investisseurs. C'est sûr que dans la vidéo, on va pas tout voir les concepts qui font bouger le prix du marché des crypto-monnaies ou non. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai écrit un livre complet là-dessus, la Bible du Bitcoin et des crypto-monnaies. Si ça vous intéresse, allez voir ça sur mon site web pour avoir plus de détails. Mais je pense que dans cette vidéo, on va aller droit à l'essentiel et ça va vous permettre vraiment d'avoir une longueur d'avance sur les autres dans ce marché-là. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à rester pour la vidéo. N'oubliez pas de mettre un like et un commentaire parce que j'aime toujours vous lire. Et cette vidéo-là, encore une fois, est pour vous. Et honnêtement, j'espère vraiment qu'elle pourra vous aider pour la suite des choses parce que c'est plusieurs années d'investissement, d'erreurs que j'ai faites, de recherche que je vous partage aujourd'hui. Et j'en profite pour passer un message pour tous les élèves des formations, autant la formation Maîtriser la finance décentralisée, celle de trading ou celle de base. Maintenant, on a le nouveau groupe Discord qui est accessible, vous voyez, dans le menu des formations et le groupe privé pour les élèves aussi. Telegram est accessible. Et sur l'ancien site web, pour les gens qui sont toujours sur l'ancien site web, vous voyez, les liens sont ici. Et rappelez-vous encore une fois que je ne suis pas un conseiller financier, donc tout ce que je dis dans la vidéo, ce n'est que de l'enseignement et du divertissement. Je ne suis qu'un gars dans son bureau qui vous partage ses recherches gratuitement. Donc, ceci étant dit, on commence. Donc, le premier point de la vidéo que je mets en premier, je le mets ici parce que je le trouve capital, c'est d'être capable d'assumer ses actes. L'investisseur qui est capable d'assumer ses actes, c'est lui qui va réussir à être profitable dans ce marché-là, parce que je réalise que plusieurs personnes ne prennent pas le temps de se former, soit en trading, soit dans un marché financier, et utilisent ce qu'on appelle des gourous, des influenceurs sur les médias sociaux pour prendre des décisions financières. Et ça, c'est vraiment dangereux. Et là, je réalise qu'en ayant de plus en plus d'abonnés, c'est un couteau à double tranchant parce que maintenant, tout ce que je dis se retrouve à être cité. À chaque fois que je parle d'un projet de crypto-monnaie que je trouve intéressant, il y a d'autres YouTubers, d'autres influenceurs qui reprennent ce que j'ai dit sans vraiment faire de recherche, en espérant que ça fonctionne. Et d'un autre point de vue, il y a des investisseurs qui se lancent sans faire aucune recherche. C'est sûr que j'ai eu beaucoup raison dans les derniers mois, mais rappelez-vous qu'il y a des fois que j'ai pas eu raison aussi, et ça fait partie du marché, ça fait partie de la vie parce qu'on peut jamais avoir 100% raison, peu importe les décisions qu'on prend, même si c'est des décisions qui sont vraiment éclairées et intelligentes. Parfois, le marché décide autrement parce que rappelez-vous que le marché a toujours raison. Donc, si vous investissez en vous basant sur un YouTuber ou quelqu'un sur Twitter ou sur les médias sociaux, mais rappelez-vous que c'est vous le responsable, c'est vous qui appuyez sur acheter, c'est vous qui appuyez sur vendre. Et ça vient avec la mentalité de meute, la mentalité de mouton qu'il y a sur la terre, que les gens aiment faire ce que les autres font. C'est une mentalité, un principe psychologique qui fait en sorte que les humains sont conditionnés à faire comme les autres humains ou à suivre un leader ou un gourou sans réfléchir. Parce que quand ils ont raison, tout va bien. Et quand ils ont pas raison, finalement, ils peuvent dire, c'est pas de ma faute, tout le monde le fait, ou c'est la faute de mon leader ou de mon gourou. Sortez de ça. Si vous voulez être un investisseur profitable, vous devez être responsable de vos actions parce que si vous faites des gains en investissant dans une position que votre influenceur vous a dit, c'est cool, mais au fond de vous, vous allez savoir que vous n'êtes pas maître de votre destinée et à la longue, c'est pas une bonne chose parce que vous allez devenir dépendant de quelqu'un qui doit vous nourrir de contenu, vous nourrir d'idées d'investissement plutôt que de vous-même faire vos recherches, d'être maître de vos propres décisions. C'est sûr que moi, j'en utilise des YouTubers, des gens sur Twitter pour me pointer à des projets que eux trouvent intéressants, mais par la suite, avant de toucher à quoi que ce soit, je fais mes propres recherches et ça doit passer par mon filtre. Et en passant, je vous invite à, lorsque je parle d'un projet, ne jamais investir directement sans réfléchir. Faites vos propres recherches parce que on a, vous et moi, sûrement pas la même perception de l'argent, la même perception du temps, parce que moi, je suis un investisseur pour généralement du swing trading. Vous me connaissez, je suis là, je prends des positions quelques mois, je travaille mes positions, je les améliore, j'ai une stratégie de réallocation, donc
lorsqu'il y a un projet qui monte, ben je vends une partie, je mets l'allocation dans un projet de qualité qui n'a pas encore monté et je ne vous donne pas toutes mes entrées, toutes mes sorties à chaque projet, tout simplement parce que j'aime beaucoup mieux apprendre à un pêcheur à pêcher pour qu'il puisse pêcher ses poissons tous les jours que de le nourrir de poissons. Je ne veux pas que vous deveniez dépendant de moi, mais ce que je veux, c'est qu'on réussisse tous ensemble selon nos façons de penser. Donc, une des premières étapes pour investir, c'est de savoir est-ce que vous êtes un investisseur long terme, un investisseur court terme, un trader. Donc, réfléchissez à ça. On va revenir un peu plus tard dans la vidéo. Mais là, on va aller voir les premiers points importants de la vidéo, qui sont les acteurs de marché. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux acteurs principaux dans le marché. En fait, il y en a plusieurs, mais on peut les regrouper en deux catégories. Les acheteurs et les vendeurs. On connaît tous ça lorsqu'on va acheter une maison, mais plus que d'acheteurs qui font d'offres, ben plus qu'on se retrouve en surenchère et que le prix de la maison va se retrouver plus haut que le prix affiché. À l'inverse, s'il y a plein de gens qui vendent leur maison et qu'il y a beaucoup de vendeurs et pas assez d'acheteurs, ben les gens vont devoir baisser le prix de leur maison pour trouver un acheteur. C'est comme ça que les marchés se balancent. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un marché financier, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et on va voir les types d'acteurs qui existent. Et notre travail en tant qu'investisseur, c'est de réussir à repérer quelles sont les forces en jeu, qui sont les acteurs acheteurs et qui sont les acteurs vendeurs. Et là, commençons par parler des crypto-monnaies qui ont aucun produit dérivé, donc aucun contrat papier. Donc on parle des plus petites crypto-monnaies parce qu'on sait que le Bitcoin, il y a des contrats futurs, il y a des options, tout comme l'Ethereum. Donc commençons avec les crypto-monnaies sans produits dérivés. Ce qu'il faut commencer à faire lorsqu'on arrive sur CoinGecko, ben c'est qu'on regarde les market cap comme on voit ici. On voit Bitcoin à 793 milliards de dollars, Ethereum, Binance Coin. Par exemple, si on va avec Cardano, qui a quelques produits dérivés sur des exchanges de crypto, mais il n'y en a pas beaucoup. Bon, on a un market cap, on voit ici de 43 milliards de dollars. Donc, il faut se poser la question d'un, c'est quoi un market cap? Déjà, un concept qui est mal compris. Ben, le market cap, c'est pas très compliqué. Si on va voir Cardano, par exemple, c'est le circulating supply, donc le nombre de tokens en circulation fois son prix. Ça donne le market cap. Vous comprenez que c'est juste une mesure de marché qui indique certaines choses, mais qui indique pas tout. Parce que la question, c'est est-ce qu'il y a assez d'acheteurs à un market cap en ce moment de 43 milliards de dollars pour que ça aille plus haut, ou il y a plus de vendeurs au market cap actuel? Donc, est-ce que ce market cap est justifié selon les acteurs du marché? Donc, pour déterminer s'il y a plus d'acheteurs ou de vendeurs, ben, on va voir deux paramètres. On va voir premièrement le prix. Et après, on va aller voir le tokenomics. Donc, pour Cardano, si on va voir son prix, on descend ici sur sa charte, on clique sur le maximum. Ben, vous voyez ici, lorsqu'on était à 10 sous au mois, ou 10 centimes au mois d'octobre 2020, ben, ça faisait longtemps qu'on était dans ce range-là, là, entre 6 centimes et 10 sous. Là, j'ai mélangé sous et centimes, mais vous savez que c'est la même chose maintenant, vous avez appris quelque chose. Et si on vient chercher la phase de marché ici, ben, on voit que le prix de Cardano a passé de 10 centimes jusqu'à 2,29 ici. Donc, vous comprenez que les gens étaient assis sur un plus que x20, x25, même x30 pour les gens qui l'ont eu à 6 sous. Et là, est-ce qu'il y avait plus d'acheteurs ou il y avait plus de vendeurs? Ben là, qu'est-ce qu'on peut comprendre, c'est que les acheteurs étaient épuisés et le fait que le prix a monté autant, des gens qui étaient acheteurs à 10 sous, à 30 sous, à 50 sous, ben à un moment donné, ils vont devenir des vendeurs. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre lorsqu'on voit des montées exponentielles comme ça. Ensuite, vous voyez, le prix de Cardano a corrigé jusqu'à 1,06$ comme on voit ici. Et le marché a changé de côté. À partir de là, il y avait plus d'acheteurs que de vendeurs. Donc ça, c'est très bien. On peut se fier au prix, on peut se fier aux chartes pour déterminer s'il y a plus d'acheteurs ou de vendeurs avec les volumes de transactions qu'on voit dans le bas ici. Et ça prend une formation de trading pour bien comprendre l'analyse de chartes. Et si vous en voulez une bonne, ben je vous recommande la mienne, la formation l'ABC du trading en crypto-monnaie sur mon site web paulcryptoformation.com. Mais aussi, on peut utiliser seulement notre gros bon sens. Une fois qu'une crypto, comme on a vu ici, qui a fait x25, ben on peut se dire, OK, j'imagine qu'il va y avoir plus de vendeurs que d'acheteurs à un certain moment parce qu'il va y avoir tellement de gens à profit. Et si on continue sur Cardano, ben là, il faut aller voir le tokenomics qu'il appelle. Là, on sait que on a une inflation de 5% par année. Je pense même un petit peu plus pour les gens qui stake leur Cardano. Donc, ils reçoivent des Cardano gratuits. Est-ce que ces gens-là peuvent devenir des vendeurs? À 5%, ben c'est pas une grosse partie de vendeurs quand même. Donc, c'est très bien. Maintenant, on va voir d'autres paramètres dans le tokenomics, qui est la deuxième partie importante. Si on revient sur notre exemple de Cardano, ben ce qu'on veut voir, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas une inflation monstre sur l'écosystème. Donc, lorsqu'on voit ici le prix du Cardano, et on clique sur Market Cap, on veut que les deux chartes se ressemblent. Comme vous voyez ici, on est sur Market Cap,
on revient sur prix. Sur market cap, on revient sur prix. Vous voyez que le market cap a grandi plus rapidement que le prix, donc ça veut dire qu'il y a une inflation dans le token, ce qui crée des nouveaux vendeurs. Faut pas oublier ça. Et je vais vous expliquer comment trouver où est-ce qu'il y a des émissions de tokens. Ben pour ça, ça implique de faire ses recherches. Et ça, c'est très rare les YouTubers, les gens sur Twitter qui vont prendre le temps de faire des recherches sur les tokenomics. Là, il y a plusieurs personnes qui me parlaient du projet Casper. Casper par-ci, Casper par-là. Ben, vous savez quoi? J'ai décidé d'aller voir c'est quoi le projet Casper. C'est vraiment intéressant, mais il y a un énorme problème, c'est que le tokenomics est désastreux. C'est affreux. Et j'en ai même fait un post sur Twitter qui vous expliquait à quel point c'est affreux. Vous voyez ici, ça c'est l'émission de tokens dans les premiers mois. On a une inflation qui dépasse les 100% par année. C'est comme si on avait une banque centrale boostée pour la première année qui vous balance des tokens par la tête. Parce que comme vous voyez ici, les crypto-monnaies qui ont eu des ICO, donc des levées de fonds, qui ont vendu des tokens pas chers à des investisseurs, ben on voit ici que Casper a vendu en option 3 des tokens à 3 sous, à l'option 2 à 2 sous, puis à l'option 1 à 1,5 sous, et qu'on a des relâchements de tokens à chaque mois. Donc à chaque mois, il y a des gens qui deviennent des vendeurs qui étaient acheteurs lorsqu'on avait ces prix-là merveilleux ici, et qui sont devenus des vendeurs en ce moment parce qu'à chaque mois, ils reçoivent des tokens qui peuvent vous revendre à profit parce que le Casper est à 10 centimes en ce moment. Donc ça crée une pression à la vente énorme. Donc tant et aussi longtemps qu'on va être pris dans cette montée-là du nombre de tokens en circulation, ben, il faut comprendre qu'il y a des vendeurs. Et quand on a des vendeurs comme ça, qui sont motivés à vendre pour prendre des profits, surtout lorsqu'on parle de gens qui ont été dans une vente de tokens, généralement on veut reprendre notre argent pour investir dans d'autres choses. Donc on voit que ça scam sur Casper une fois que le nombre de tokens en circulation va atteindre environ 5 milliards. Donc en ce moment on en a 3 milliards, donc on a encore 2 millions de tokens à se faire domper sur la tête avant que ce soit plus facile pour Casper pour qu'il puisse avoir une montée. Et si on regarde le prix de Casper, on voit clairement qu'il y a eu, depuis le début de son existence, une correction, et là, on se promène de côté. C'est vrai que le projet Casper est très bon, mais son tokenomics est affreux. Donc pour l'instant, pour ma part, je le garde dans ma liste de surveillance. Et lorsque je vais voir qu'on va approcher d'un circulating supply à près de 5 milliards, ben là, je vais commencer à m'y intéresser et je vais accumuler une position sur Casper. Et comment est-ce qu'on peut voir le tokenomics? Encore la même chose, vous cliquez ici sur Market Cap. Donc vous voyez, le Market Cap est en train de monter en même temps que le prix descend. Le Market Cap monte, le prix descend. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le nombre de tokens en circulation a augmenté et que les gens qui reçoivent leurs tokens les vendent sur les nouveaux entrants. Donc, vous êtes la liquidité de sortie des premiers investisseurs de Casper. Un autre projet que les gens me demandent pourquoi ça monte pas Curve, c'est extraordinaire Curve. Ben c'est encore le même problème. On a encore une dynamique de vendeurs en ce moment, même si on a 22 milliards en valeur barrés dans les contrats intelligents de Curve DAO, ce qui est quand même un projet extraordinaire. Mais est-ce que je vais en acheter? Non, tout simplement parce qu'il y a tellement d'inflation dans le token de Curve. Vous le voyez ici, on voit le prix du Curve qui est à 5$. Donc vous voyez, si on fait la même procédure, vous voyez le market cap monte, le prix monte, mais beaucoup moins que le market cap. Vous voyez? Vous cliquez comme ça et je pense que vous voyez la différence assez facilement. Donc, c'est important de surveiller les tokenomics. Et où est-ce qu'on peut voir ça? Ben, c'est de cliquer sur le site web, d'aller voir la section tokenomics de leurs travaux pour voir est-ce qu'il y a des gens qui vont vous domper le token dessus ou non. Bon, maintenant, je vous montre un projet qui a un bon tokenomics, c'est RMRK pour tout ce qui est les NFT 2.0. Vous voyez, le circulating supply est presque égal au total supply, qu'est-ce qui est génial. Mais là, la question, c'est est-ce qu'il va y avoir assez d'acheteurs pour faire monter le prix? Donc, nous, en tant qu'investisseurs, il faut déterminer est-ce qu'il y a des nouveaux acheteurs qui vont entrer pour faire monter le prix? Ben là, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Ben là, il faut faire nos recherches sur le projet. Est-ce qu'ils sont en train de développer? Est-ce qu'il y a des nouveaux utilisateurs? Est-ce que lorsqu'on va dans les socials ici, est-ce qu'on voit la courbe qui est en train de monter? Ben vous voyez, oui, on est en train de monter en termes d'abonnés sur Twitter, qu'est-ce qui est génial. On voit qu'ils sont en train de développer, ils sont en train de faire des partenariats. Lorsqu'on va sur leur Twitter, ils parlent de leur partenariat, ça n'arrête jamais. Vous voyez Karura ici, un autre partenariat ici avec Composable. Vous voyez, ça n'arrête pas, partenariat par-dessus partenariat. Donc, ça va créer de la demande pour RMRK. La Metaverse s'en vient là-dessus en plus, donc vraiment intéressant. Et pour ça, ben il faut faire ses recherches. Il faut aller chercher, il faut aller creuser. Et ça prend du temps et de l'énergie, ça c'est certain, mais ça vaut le coup énormément parce que c'est le genre de projet qui peut exploser à la hausse. Et après ça, sur RMRK,
il faut déterminer quels sont les vendeurs. Ben là, si on revient par exemple sur son prix ici, ben on voit que RMRK a commencé en septembre à 5 $, on a monté jusqu'à 63 $, et là qu'on corrige. Donc, qu'est-ce qu'on comprend, c'est qu'il y a de l'innovation, le projet commence à être adopté, on a des partenariats, il va y avoir du farming. Donc, pourquoi est-ce que le prix descend? Ben, c'est parce qu'on a des vendeurs qui ont acheté lorsque le prix était à 5 $ et qui revendent tranquillement. Mais éventuellement, ces vendeurs-là vont être épuisés, vont avoir vendu leur stock ou vont tout simplement redevenir des acheteurs à un certain prix. Donc, pour RMRK, en ce moment, on voit une divergence entre son prix et son utilisation, et c'est souvent dans ces moments-là qu'on a des opportunités. Bon, maintenant, allons voir le Bitcoin, l'Ethereum, donc les crypto-monnaies qui ont des produits dérivés dessus. Donc, le Bitcoin, on parle d'un tout autre marché en ce moment. On a une inflation qui est pas très grande. Vous voyez, on est à 18,9 millions de coins sur un total de 21 millions, et les derniers vont être minés en 2140 environ. Donc, on sait que l'inflation est pas grosse, ce qui fait que le prix du Bitcoin descend en ce moment. Si on va voir sa charte, bon là, c'est une charte historique, on comprend que ça arrête pas de monter le prix du Bitcoin, mais dans la dernière année, depuis le mois de novembre, on est en correction. Bon, le Bitcoin, si on réfléchit, d'un côté, on a des acheteurs, d'un côté, on a des vendeurs. Donc, on le sait qu'on a des acheteurs en ce moment parce que là, on est dans un climat d'hyperinflation avec les banques centrales qui impriment de l'argent sans arrêt. On voit des corporations qui rentrent de plus en plus là-dedans. On voit des individus riches qui rentrent de plus en plus là-dedans, des petits pays. On voit même des villes qui payent leurs employés en Bitcoin. Bon, la demande est là. Ça, c'est certain. Par contre, si le prix descend, c'est qu'il y a des vendeurs à quelque part, qui pour le moment sont plus forts que les acheteurs qui contrôlent le marché, mais qui semblent sur le point de s'épuiser lorsque on regarde certains indicateurs. Mais le Bitcoin est un marché avec des produits dérivés dessus, donc des contrats papier, et qui étrangement en ce moment, les contrats papier dirigent le vrai prix, qu'est-ce qui est la même chose qu'on voit dans le marché des actions, parce que Wall Street a sa belle main graisseuse sur le Bitcoin maintenant, et les institutions aussi. Donc, deux types de dérivés qui existent. On a tout ce qui est les options, qu'on voit juste ici. Donc, qu'est-ce qui dirige le prix en ce moment? Ben, c'est la liquidité. Là, vous voyez, le max pain price pour le 20 janvier, c'est 42 000 $. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si le Bitcoin termine sa journée, par exemple, à 42 000 le 20 janvier, ben, c'est là que le maximum de gens qui ont acheté des puts ou des calls qui vont perdre le plus d'argent, parce qu'on sait que les institutions et les gros joueurs ont plus tendance à vendre des puts et à vendre des calls. Donc, le prix est dirigé par les dérivés, on le voit clairement, parce que depuis plusieurs semaines, le max pain price est presque un guide parfait pour nous dire où est-ce que le prix va terminer. C'est sûr que ça fluctue tout le temps, il y a des nouveaux acteurs, vous le savez, c'est pas juste un acteur ou deux acteurs, on a des milliers d'acteurs dans le marché des dérivés. Et là, comme vous voyez, le max pain price pour la fin janvier est rendu à 46 000, donc il a descendu par rapport à ce qu'il était il y a quelques semaines. Mais quand même, depuis les dernières semaines, le max pain price des options dirige le prix du marché parce qu'on vient liquider des milliards de dollars comme vous voyez ici et se faire des milliards de dollars lorsqu'on est du bon côté. Et le deuxième type de produit dérivé sur le Bitcoin, l'Ethereum, ben c'est les contrats futurs qu'on voit ici. On spécule sur le prix du Bitcoin à une date future. Et ben ça, c'est une grosse partie de liquidité encore et c'est ça qui dirige le prix, malheureusement, du Bitcoin en ce moment, du moins en partie sur le court terme. Et c'est pour ça que le piège à plancton fonctionne, que vous voyez ici, qui contient le ratio de levier des gens en ce moment sur le marché, le nombre de contrats ouverts, le funding rate et le prix du Bitcoin. Avec la relation, on peut déterminer qu'encore une fois, il y a énormément de positions qui sont ouvertes et c'est le prix des contrats futurs qui dirige le vrai prix en ce moment. Et il va y avoir des liquidations qui s'en viennent et je pense qu'on va avoir un short squeeze, donc le Bitcoin va repartir vers le haut en liquidant les gens qui sont en position short en ce moment dans les prochaines semaines parce que ça prend du temps pour construire un short squeeze. Pourquoi? Parce que les gens sont en levier extrême. Et qu'est-ce que les baleines aiment? Et quelle est leur façon d'aller chercher le prix qu'ils veulent? Ben, c'est lorsque les gens sont forcés d'acheter ou sont forcés de vendre. Et comment qu'on fait ça? C'est en liquidant les gens qui sont en levier. Donc, en liquidant les gens qui sont sur marge, ça permet de forcer une vente ou de forcer un achat. Et c'est comme ça que les baleines opèrent en ce moment. Un point positif, par contre, qui est un autre acteur de marché, qui sont des acheteurs maintenant. On voit les baleines, donc les acheteurs, les mains fortes qui sont en train d'accumuler du Bitcoin alors que le prix du Bitcoin descend. On a une divergence. Souvent, lorsqu'on a une divergence, mais ça ne dure pas très longtemps.
Donc, dans les prochaines semaines, il risque de se passer quelque chose encore une fois parce que il y a certains acteurs en arrière qui sont acheteurs sans qu'on les voit en dessous des radars. Donc, voilà pour la vidéo aujourd'hui sur les dynamiques de marché, comprendre les acteurs de marché. C'est une question qui revenait vraiment souvent dans les commentaires et qu'on me posait par courriel, donc c'est pour ça que j'ai fait la vidéo. Je pense faire une autre vidéo sur le money management, les types d'investisseurs, comment investir selon notre façon de penser. Et en fait, j'ai déjà commencé à le faire dans une autre vidéo, mais j'aimerais quand même savoir si ça vous intéresse dans les commentaires et si vous avez des suggestions de vidéos, ben n'hésitez pas à les dire dans les commentaires. J'apprécie toujours vous lire. Et encore une fois, je pense qu'on va tous s'en sortir en 2022 dans le monde des crypto-monnaies. Et je vous dis tout le monde, gardez la tête haute, restez fort et on se revoit dans une autre vidéo. Salut tout le monde, bye bye.